Israël ne veut pas que tu vois les vidéos de l'attaque d'hier soir, mais voilà ce qui s'est vraiment passé. Il y a seulement quelques heures, l'Iran a lancé sa frappe la plus dévastatrice à ce jour, et cette fois avec une arme qui a choqué la planète entière. Des centaines de missiles ont survolé Tel Aviv et Haïfa en pleine nuit, mais ce n'étaient pas des missiles classiques que le système israélien peut facilement intercepter. L'Iran avait enfin déployé son arme secrète, les missiles Fatah ultra rapides que le célèbre dôme de fer d'Israël n'a même pas pu approcher. En moins de 7 minutes, ces engins sont partis directement d'Iran pour frapper les plus grandes villes d'Israël, réalisant ce que les experts militaires disaient tout simplement impossible. Le meilleur système de défense antimissile au monde venait d'être dépassé par la nouvelle technologie iranienne. L'opération véritable Promesse 3 a commencé comme un cauchemar parfaitement orchestré, celui que les stratèges redoutaient depuis des années sans l'avoir jamais vécu. L'Iran a tiré plus de 400 missiles balistiques et drones en vagues synchronisées à la seconde près. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Pour la première fois au combat, l'Iran a déployé son arme la plus secrète, le système de missiles hypersoniques Fatah 1. Ce n'étaient pas les missiles balistiques prévisibles qu'Israël avait appris à intercepter. Ces armes pouvaient littéralement zigzaguer dans l'atmosphère à des vitesses folles, changeant de direction en plein vol comme des éclairs guidés. Des impacts directs ont secoué la périphérie de Tel Aviv, provoquant des ondes de choc dans les quartiers résidentiels. À Haïfa, les infrastructures vitales du port ont subi des dégâts catastrophiques. Les bases militaires dans le Negev ont vu leurs installations prétendument renforcées transpercées par des ogives trop rapides pour être suivies par les systèmes informatiques. 24 Israéliens ont perdu la vie, des centaines ont été blessés, et pour la première fois depuis la guerre du Golfe, l'Iran a prouvé qu'il pouvait frapper en plein cœur économique d'Israël avec une précision terrifiante. Mais l'impact psychologique a été encore plus glaçant que les destructions physiques. Les réseaux sociaux se sont enflammés avec des vidéos montrant plusieurs ogives hurlant dans un ciel saturé de fumée, laissant derrière elles des traînées de plasma d'un éclat surnaturel. Des citoyens qui faisaient confiance à leur système de défense depuis des décennies se sont soudainement retrouvés à nu, vulnérables. Le message de l'Iran était limpide. Leur patience stratégique avait pris fin et ils détenaient désormais la capacité de frapper n'importe quelle cible en Israël, directement depuis leur sol. L'arme qui a rendu cela possible est issue du programme militaire le plus classé secret défense de l'Iran. Le Fatah 1, qui signifie conquérant en arabe, représente un bond technologique immense qui a pris les services de renseignement occidentaux complètement de court. Développé dans le plus grand secret par les gardiens de la révolution islamique, ce monstre hypersonique peut atteindre des vitesses comprises entre Mach 13 et Mach 15, soit plus de 15 000 km/h. Pour situer, un missile lancé depuis l'Iran peut atteindre Tel Aviv en seulement 400 secondes, laissant presque aucun temps de réaction au système de défense. Ce qui rend le Fatah 1 vraiment révolutionnaire, ce n'est pas juste sa vitesse, c'est la technologie de pointe contenue dans son ogive. Le missile utilise un planeur hypersonique, ou HGV, qui lui permet de manœuvrer de manière imprévisible en réentrant dans l'atmosphère. Contrairement aux missiles balistiques classiques qui suivent une trajectoire stable dans l'espace, le Fatah 1 peut changer de direction en plein vol, effectuant des virages à haute gravité qui repoussent les limites de la physique. Ce comportement chaotique rend presque impossible tout calcul d'interception par les radars. L'arme est recouverte de matériaux absorbant les ondes radar et de revêtements furtifs avancés qui réduisent sa détection pendant les phases critiques du vol. Mais le plus inquiétant reste son système d'évitement assisté par intelligence artificielle, qui lui permet de réagir en temps réel aux missiles intercepteurs. L'Iran affirme avoir désormais été le 4e pays au monde à maîtriser réellement cette technologie hypersonique, rejoignant ainsi les États-Unis, la Russie et la Chine dans un club très fermé, et qui vient d'être utilisée pour la première fois avec une efficacité terrifiante en situation de guerre réelle. L'échec des systèmes de défense légendaires d'Israël ne s'explique pas par une seule avancée technologique. C'est plutôt le résultat d'une exploitation brillante, par l'Iran, de multiples failles en même temps. Le dôme de fer, Arrow 2, Arrow 3 et Fronde de David ont tous été conçus pour intercepter des missiles suivant des trajectoires balistiques prévisibles. Mais la technologie de planeur hypersonique du Fatah 1 a totalement explosé ces certitudes. Les radars classiques fonctionnent en traçant la trajectoire d'un objet pour prédire l'endroit où un missile intercepteur pourra le percuter. Mais les planeurs hypersoniques ne se comportent pas comme des missiles classiques. Ils peuvent plonger soudainement vers le sol, puis remonter et glisser à basse altitude avant de grimper à nouveau dans la haute atmosphère. Tout ça à des vitesses créant un champ de plasma surchauffé autour de l'ogive. Ce plasma perturbe même les communications radio, rendant l'engin encore plus difficile à suivre. Le Fatah 2, une version encore plus avancée que l'Iran aurait peut-être aussi déployée, pousse cette technologie encore plus loin. Son planeur de croisière hypersonique peut effectuer des corrections de trajectoire instantanées grâce à des données en temps réel transmises via des satellites cryptés. Le missile peut littéralement ajuster sa trajectoire dans les toutes dernières secondes du vol pour contourner les défenses.
C'est comme essayer de toucher une balle avec une autre balle, sauf que la première peut changer de direction à tout moment sans prévenir. Les matériaux avancés utilisés pour construire le Fatah comprennent des composites spécialisés capables de résister aux températures extrêmes générées par un vol hypersonique, tout en conservant les propriétés furtives du missile. Ces matériaux, combinés à sa capacité à voler à différentes altitudes et vitesses, ont créé une tempête parfaite, submergeant des systèmes conçus pour un type de menace totalement différent. Quand plusieurs missiles Fatah ont attaqué simultanément depuis des directions opposées, le réseau de défense israélien n'a tout simplement pas réussi à s'adapter assez vite pour contrer des armes qui semblaient défier les lois même du vol balistique. Le génie de l'attaque iranienne ne reposait pas seulement sur sa technologie de pointe, mais aussi sur les tactiques dévastatrices utilisées pour saturer et submerger les défenses israéliennes. D'après les rapports des services de renseignement, l'Iran a lancé plus de 100 missiles balistiques rien que dans la première vague, ce que les experts militaires appellent un scénario cauchemar pour la défense. La stratégie était d'une simplicité diabolique. Inonder les écrans radars avec tellement de cibles que même les ordinateurs les plus sophistiqués ne pouvaient pas tout analyser en temps réel. L'approche multi-axe de l'Iran a transformé les avantages géographiques d'Israël en véritables points faibles. Des missiles tirés depuis l'est de l'Iran ont suivi des trajectoires à haute altitude, pendant que des forces alliées au Yémen lançaient des armes suivant des arcs longs et rasants. Au même moment, des missiles à courte portée, venus du Liban, ne laissaient que quelques secondes d'alerte. Résultat, les radars israéliens devaient sans cesse basculer entre plusieurs vecteurs de menace, fragmentant la précision du suivi et ralentissant le lancement des intercepteurs. Mais l'élément le plus sournois a été l'utilisation par l'Iran de ce que les analystes militaires appellent des facilitateurs de pénétration. Les vieux missiles Shahab 3 et les variantes bon marché Fateh 110 ont été volontairement lancés en premier, jouant le rôle de leurre pour épuiser les stocks limités d'intercepteurs israéliens. Ces armes sacrifiables ont attiré le feu des défenses tout en ouvrant la voie aux vraies menaces, les missiles avancés Fatah et Khaybar Shekan qui suivaient juste derrière. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont immortalisé le moment terrifiant où les batteries du dôme de fer se sont tues, leurs chargeurs enfin à sec, alors que les projectiles les plus dangereux entamaient leur descente finale. Le timing coordonné était chirurgical. Tandis que les systèmes israéliens peinaient à se recharger et se recalibrer, la deuxième vague d'engins hypersoniques a frappé avec une précision dévastatrice. C'était une leçon magistrale de guerre asymétrique, prouvant que même les réseaux de défense les plus chers au monde ont des failles mortelles face à un ennemi déterminé et technologiquement avancé. Ce qui a encore plus terrifié les analystes, ce n'est pas seulement l'efficacité du Fatah, mais la prise de conscience que l'Iran n'avait utilisé qu'une infime partie de son arsenal réel. Les experts militaires estiment désormais que les frappes de juin ne représentaient même pas 20% du stock iranien de missiles. Téhéran aurait volontairement retenu ses systèmes les plus avancés, les réservant pour une possible escalade future. Le Khorram-Shalom 4, la nouvelle terreur iranienne, affiche une portée de 2000 km et des capacités de vol hypersoniques qui font passer le Fatah 1 pour un jouet. Cette bête peut transporter une ogive de 1500 kg, de quoi raser des quartiers entiers, tout en conservant un comportement de vol imprévisible qui rend les défenses israéliennes complètement inutiles. Des sources indiquent que l'Iran aurait déjà stocké plusieurs dizaines de ces engins, chacun capable d'atteindre des cibles aussi lointaines que les capitales européennes. Encore plus inquiétant, des images satellites suggèrent que l'Iran produit désormais ces systèmes avancés à une vitesse jamais vue. Le renseignement israélien estime que Téhéran est capable de fabriquer plus de 300 missiles balistiques par mois, un rythme industriel qui lui permettrait de mener des campagnes prolongées, épuisant n'importe quel réseau de défense par simple saturation. Les stocks cachés dans les installations souterraines à travers tout le pays constituent un arsenal stratégique capable de bouleverser l'équilibre des forces dans l'ensemble du Moyen-Orient. La percée réussie des défenses israéliennes représente bien plus qu'une victoire tactique. C'est un bouleversement stratégique qui a pulvérisé des décennies d'hypothèses sécuritaires dans toute la région. Pour la première fois depuis sa création, Israël se retrouve face à un adversaire capable de frapper ses centres économiques et civils avec une précision et un impact dévastateur. Le mythe de la supériorité aérienne israélienne, construit au fil de générations de domination militaire, s'est effondré en une seule nuit d'horreur hypersonique. Les alliés régionaux réévaluent dans la panique leurs propres failles alors que les conséquences deviennent claires. Si les missiles iraniens peuvent percer les défenses de classe mondiale d'Israël, quel espoir reste-t-il aux pays moins protégés face à une attaque similaire ? L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d'autres États du Golfe accélèrent, paraît-il, l'acquisition de systèmes de défense antimissiles tout en engageant discrètement des discussions avec Téhéran via des canaux parallèles dans l'espoir d'éviter de devenir les prochaines cibles.
Les conséquences économiques sont tout aussi vertigineuses. Les prix du pétrole ont bondi immédiatement dès que les marchés ont compris que l'Iran avait désormais la capacité démontrée de frapper des infrastructures critiques dans toute la région. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial, est désormais sous la menace directe de missiles iraniens qui ont prouvé leur létalité sur le terrain. Les primes d'assurance pour le transport maritime au Moyen-Orient ont explosé, alors que l'industrie tente de s'adapter à la réalité d'armes de précision capables de couler un navire à plusieurs centaines de kilomètres. Plus grave encore, le succès iranien a profondément modifié l'équation nucléaire. La capacité de Téhéran à livrer des ogives conventionnelles avec une telle précision soulève des questions angoissantes sur un éventuel vecteur nucléaire. Les agences de renseignement occidentales partent désormais du principe que si l'Iran venait à se doter de l'arme nucléaire, elle pourrait être déployée via des missiles que les défenses actuelles ne pourraient tout simplement pas arrêter. Une réalité qui force la communauté internationale à revoir complètement ses stratégies de dissuasion et ses priorités en matière de défense. Le succès balistique iranien a déclenché une spirale d'escalade qui semble hors de contrôle. La décision du président Trump d'autoriser des frappes sur les sites nucléaires iraniens a franchi des lignes rouges que les deux camps avaient jusqu'ici respectées. La destruction des capacités d'enrichissement d'uranium à Natanz et Ispahan a placé Téhéran dans une position critique, ses ambitions nucléaires désormais suspendues à un fil. La riposte iranienne a été rapide et brutale. L'exécution de l'agent du Mossad condamné Esmail Fekri a envoyé un message limpide sur la volonté de Téhéran de dépasser le cadre de la guerre conventionnelle. Des sources de renseignement rapportent que l'Iran prépare activement ce qu'il appelle la réponse ultime, une campagne coordonnée mobilisant ses systèmes de missiles les plus avancés contre les centres de population israéliens. La menace de missiles Fatah 2 équipés d'explosifs conventionnels s'abattant sur le quartier financier de Tel Aviv a plongé la population civile israélienne dans un état d'alerte permanent. La guerre de 9 jours a déjà coûté la vie à plus de 400 Iraniens et 24 Israéliens. Mais ces chiffres ne reflètent que la phase d'ouverture d'un conflit régional aux conséquences potentiellement catastrophiques. La promesse iranienne de réponse sévère contre les forces américaines en Irak et en Syrie a placé les troupes américaines en état d'alerte maximale. L'évacuation des familles militaires laisse penser que les commandants américains s'attendent à une escalade majeure dans les jours à venir. Le plus inquiétant, c'est que les capacités démontrées par les missiles iraniens ont galvanisé leurs forces alliées à travers toute la région. Les Houthis au Yémen recevraient déjà des technologies de missiles avancées et le Hezbollah au Liban pourrait bientôt disposer d'armes capables de submerger les défenses israéliennes par la quantité seule. Le succès de la technologie hypersonique iranienne a créé un nouveau modèle de guerre asymétrique, un modèle qui pourrait bien dépasser les frontières du Moyen-Orient.